La Damnation de Faust, la Bohème ou la Traviata sont de doux noms aux oreilles des passionnés d'opéra, mais aussi du grand public. Et ce ne sont que 3 des 10 grands rendez-vous que donne l'Opéra de Monte-Carlo pour sa saison 2019-2020, avec pour mission, en toile de fond, de continuer à faire rêver les spectateurs. Finalement, c'est la chose la plus importante, c'est que les gens sortent de cette maison après chaque représentation, qui est un fait unique à chaque fois, même si c'est le même titre, et bien se dire, voilà, ce soir, ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a extrait de ma vie, ça m'a fait progresser, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait partager. Voilà, on est payé pour ça. Aux côtés de grands classiques, il y aura aussi de belles découvertes, avec par exemple la création de Kurt Weill, Street Scene, qui laisse augurer d'un très beau et bon moment avec la diva américaine Patricia Racet, qui se produira aussi en solo pour chanter un répertoire de grands airs américains, mais également du Piaf. Le traditionnel opéra de la fête nationale autour des festivités du 19 novembre sera Lucia di Lammermoor. Et puis la saison 2019-2020 de l'Opéra de Monte-Carlo contribuera au rayonnement de la principauté hors les frontières, puisque de nombreuses productions seront données un peu partout dans le monde, avec notamment cette formidable ambassadrice qu'est Cecilia Bartoli. Bien sûr, Cecilia est à nos côtés toute la saison, puisque avec les Musiciens du Prince, nous sommes accueillis dans le monde entier. Alors il y a donc plusieurs saisons à l'Opéra de Monte-Carlo. Il y a la saison qui se passe ici, il y a les productions de l'Opéra de Monte-Carlo que vous trouvez de Oman à San Francisco, surtout quasiment tous les continents. Et puis la saison des Musiciens du Prince avec Cecilia Bartoli, qui également couvre une grande partie du monde. Ça fait beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il y a dans notre aventure commune, notre désir commun, il y a quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et d'enrichissant, une envie de bien faire évidemment, mais surtout de se dépasser, de chercher de repousser les limites. Finalement, notre métier, à nous, à elle, aux artistes en général, et aussi un peu à moi, c'est de savoir jusqu'où il faut aller trop loin. On ne peut pas se contenter des limites, il faut les dépasser, mais jusqu'où? C'est l'exercice que je tente chaque année. Cecilia Bartoli qui se produira également à Monaco sur la scène de la salle Garnier du 22 au 28 mars 2020 dans le conte Ori de Rossini. Et puis à noter que cette nouvelle saison, l'opéra a tenu à faire un geste pour le public fidèle qui se verra offrir le programme des spectacles. Et pour maintenir un lien régulier avec ce même public dans l'air du temps, l'opéra se positionne sur les réseaux sociaux où des spectacles qui auront été donnés sur scène seront à redécouvrir dans leur intégralité.